Si vous faites ne serait-ce qu'une de ces choses, vous êtes une femme exceptionnelle et vous pouvez vivre jusqu'à 100 ans. Ce n'est pas une exagération. En prenant de l'âge, on entend souvent des remarques comme « Eh bien, que voulez-vous ? Vous n'avez plus 40 ans. » Certaines personnes détournent le regard, d'autres soupirent de pitié, et d'autres encore suggèrent « Ralentissez et prenez-le calmement. » Mais il existe des femmes qui empruntent un chemin complètement différent. Elles n'éprouvent pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Elles vivent simplement, avec curiosité, avec mouvement, avec force intérieure, discrètement, mais avec une grande résilience. Vous pourriez être l'une d'elles, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Si vous vous êtes réveillé et que vous avez curieusement lu quelque chose de nouveau, si vous avez arrosé les fleurs sur votre balcon, dansé un peu sur de la musique ou appelé une amie, c'est déjà un pas vers une vie longue et épanouissante. Beaucoup pensent que la longévité n'était qu'une question de chance, de génétique ou d'accès à de bons médecins. Mais c'est en réalité beaucoup plus simple et plus profond que cela. La véritable longévité naît de l'intérieur, lorsque vous choisissez d'être vivante, curieuse, attentive à vous-même, tout en étant ouverte au monde. Lorsque vous ne baissez pas les bras, ne vous isolez pas et ne réduisez pas votre journée à de simples médicaments et des conversations sur des mots. Et si tu te reconnais dans ce texte, tu es déjà sur la bonne voie. Ce voyage n'est pas pour les solitaires, mais pour les élus, des femmes qui nagent à contre-courant tout en préservant leur légèreté. Ensuite, tu entendras parler de 6 habitudes qui non seulement prolongent la vie, mais la rendent vraiment tienne. Écoute jusqu'à la fin et note de 1 à 10 à quel point tu as trouvé cette vidéo utile. Premier point, tu cherches quelque chose de nouveau chaque jour. Le cerveau n'est pas qu'un organe. C'est un instrument sensible qui, en vieillissant, demande non pas du repos, mais de la stimulation, pas physique, mais mentale, émotionnelle, et une curiosité engagée. Les femmes qui continuent à apprendre, lire, regarder et réfléchir se protègent mieux que n'importe quel médicament, car elles forment de nouvelles connexions neuronales chaque jour, maintiennent leur clarté mentale et, surtout, gardent leur passion pour la vie. Il ne s'agit pas d'étudier ou de s'améliorer soi-même pour le simple plaisir. C'est une véritable curiosité qui ne s'estompe pas avec l'âge. Au contraire, elle devient plus pure, plus apaisée et plus authentique. Quand vous apprenez un nouveau mot, regardez un documentaire ou explorez les paramètres de votre téléphone pour comprendre comment cela fonctionne, vous ne faites pas que vous occuper. Vous nourrissez votre cerveau, lui envoyant un message « Je suis vivant, je suis curieux et je suis ici ». Ce n'est pas une question triviale. C'est une forme de prévention de la démence. C'est un moyen de maintenir la mémoire, la concentration et l'humeur. Et c'est l'un des secrets clés de ces femmes qui vivent jusqu'à 90 ans, préservant leur clarté, leur force et leur dignité intérieure. Chaque jour, essayez d'inclure au moins une petite touche de nouveauté, un court article, une page d'un livre, une question posée à votre petit enfant ou quelque chose que vous avez cherché sur Internet. Le cerveau n'a pas besoin de beaucoup. Il a juste besoin d'être stimulé régulièrement, sincèrement et avec un véritable intérêt. Parce que l'intérêt ne se limite pas à la connaissance. C'est une question de vie. C'est être un participant actif plutôt qu'un simple observateur. Et cela constitue l'une des conditions essentielles pour vieillir de manière longue, dynamique et pleine de sens. C'est peut-être l'un des indicateurs les plus importants de la longévité. Être actif après 65 ans ne se résume pas à atteindre un nombre de pas ou à aller à la salle de sport. C'est ressentir le mouvement comme une partie naturelle de la vie et non comme un défi ou une obligation. Les femmes qui vivent longtemps ne disent que rarement « je dois me forcer », car elles s'engagent dans des activités non pas pour des raisons de chiffres, mais parce que cela est devenu une habitude agréable, chaleureuse et vivante. Cela pourrait être une promenade tranquille dans le parc, vous permettant de faire une pause, de respirer,
et de profiter de votre environnement. Cela pourrait être un simple étirement matinal en tendant les bras vers le soleil, ou quelques flexions dans la cuisine pendant que votre porridge cuit. Cela pourrait être le jardinage, danser sur votre musique préférée, ou même sauter de joie en tombant sur une vieille photographie et éclater de rire. Et c'est aussi du mouvement, car cela vient du cœur. Le corps, après 70 ans, est très sensible. Si vous le laissez sans bouger, il devient raide. Mais si vous bougez doucement, sans effort et avec joie, il commence à s'animer, comme s'il disait « merci ». Les femmes qui vivent longtemps bougent chaque jour, non pas selon un emploi du temps, ni selon un programme d'entraînement, mais comme elles vivent, avec curiosité, avec une conscience de soi, et avec la joie de savoir que leur corps peut encore faire des choses. Peut-être pas tout, mais l'essentiel, sans peur. Le mouvement n'est pas une tâche, c'est un cadeau. Si vous vous permettez de vivre la journée non pas dans l'immobilité, mais dans un rythme doux où vous et votre corps coexistez, non pas en tant que zone à problème, mais comme un espace vivant, alors vous faites déjà beaucoup de choses bien. Les femmes qui vivent longtemps et restent claires, chaleureuses et vibrantes, ne le font pas parce qu'elles sont exemptes de diagnostics, mais parce qu'elles ne laissent pas ces diagnostics devenir le point focal de leur vie. Elles savent quand il est temps de consulter un médecin, de prendre leurs médicaments comme prescrits, mais elles ne s'attardent pas sur leur tension artérielle plus longtemps qu'il n'en faut pour s'occuper d'un jardin. Elles ne se plaignent pas pendant des heures de leurs articulations quand une fleur est en train d'éclore à proximité, et elles ne mesurent pas leur valeur à une liste de résultats d'examen. Parce qu'une obsession pour la santé est un piège subtil. Toute l'attention commence à tourner autour de la douleur, et une personne finit par ne plus remarquer l'immense espace de vie au-delà de l'armoire à pharmacie. L'immersion dans les symptômes entraîne l'anxiété, la tension, diminue l'immunité et surtout vole la joie. Et la joie, même si elle est discrète et contenue, guérit plus puissamment que n'importe quel nouveau médicament. Si vous vous dites « j'ai mal, mais je vais quand même préparer un thé, mettre de la musique et me faire plaisir », vous ne niez pas la réalité. Vous choisissez simplement de ne pas en être le prisonnier. Ce n'est pas seulement de la pensée positive, tirée de livres de développement personnel. C'est une force mature et authentique. Reconnaître la douleur sans y céder. Être conscient de la maladie sans la laisser vous définir. Continuer à vivre, quoi qu'il arrive. C'est cette paix intérieure, cette capacité à ne pas se concentrer sur la maladie, mais sur la vie elle-même, qui accorde aux femmes une longévité non seulement physique, mais aussi spirituelle. Une petite règle, pourtant significative, les aide à atteindre cet état. Toujours laisser une place à quelque chose que vous aimez, quelque chose de personnel, dans votre journée. C'est ce dont nous allons parler ensuite. Il existe un secret discret pour mener une vie longue et épanouissante. Se réveiller le matin non par obligation, mais parce que vous avez une raison de le faire. Pas pour un grand objectif, ni pour quelqu'un d'autre, mais simplement pour faire quelque chose qui vous apporte de la joie. Ouvrir un livre, arroser une plante, terminer un motif ou noter une pensée dans votre carnet. Cela n'a pas besoin d'être un œuvre de toute une vie, mais plutôt une activité simple et chaleureuse où vous n'êtes pas contraint ni dans le besoin, mais juste en train d'être vous-même. Les femmes qui ont des loisirs ou qui gèrent leur propre petite entreprise trouvent qu'il est plus facile de faire face à la solitude. Elles ressentent moins d'anxiété et sont plus résilientes face aux changements liés à l'âge et aux hauts et bas émotionnels. Cela s'explique par le fait qu'elles ont toujours un endroit où revenir, un espace intérieur tranquille et douillet où personne ne critique, ne demande ou ne juge. Cela peut être n'importe quoi, que ce soit simplement s'occuper de plantes d'intérieur, faire de la broderie, lire, tenir un journal ou écouter des mélodies préférées. L'essentiel est que ce soit quelque chose de personnel, quelque chose qui vous fait dire « je ne disparais pas, je persévère »,
à travers cette activité, dans ses mains, dans ses mouvements, et que personne d'autre ne remarque cela, que personne ne loue ou ne demande, si cela te remplit de l'intérieur, alors c'est plus important qu'il n'y paraît. Ce sont ces joies silencieuses qui deviennent des ancres, maintenant l'âme au chaud même lorsqu'il y a une tempête à l'extérieur. Mais une personne n'est pas seulement un monde intérieur. Elle a besoin de quelque chose d'autre, sans quoi aucune stabilité ne peut tenir. Il y a des choses que les livres, la télévision ou même un passe-temps favori ne peuvent pas remplacer. C'est la connexion véritable. Un simple bonjour humain, un regard qui te reconnaît, une brève conversation qui te laisse un sentiment de chaleur, les femmes qui entretiennent même une ou deux connexions sincères avec une amie, un voisin, un être cher, ont tendance à vivre plus longtemps et à faire face aux difficultés plus facilement. La solitude ne vient pas toujours du fait d'être physiquement seul. Elle peut aussi surgir lorsque personne n'est là avec qui vous pouvez vraiment être vous-même. Quand vous entendez beaucoup de « comment ça va ?», mais pas un seul « comment ça va vraiment ?». Quand vous pouvez parler, mais hésitez à le faire parce qu'il n'y a personne avec qui partager, ou que vous êtes en présence du mauvais public, c'est pourquoi les connexions authentiques sont si importantes, même si elles sont rares. Un ami avec qui rire, un voisin avec qui échanger quelques mots, une personne avec qui vous pouvez parler, ou simplement partager un silence, et savoir que c'est un moment de connexion, pas juste du calme. Il ne s'agit pas de quantité, il s'agit de qualité. Parfois, une conversation significative par semaine peut apporter plus de force que 10 rencontres obligatoires. Un message d'un petit enfant, une courte lettre, une carte postale ou juste une voix chaleureuse au téléphone peuvent devenir une bouée de sauvetage. Une femme qui a ne serait-ce qu'un peu de communication authentique reste engagée dans la vie. Parce que les mots prononcés et entendus sont comme de l'air pour l'âme. Et plus vous vous laissez porter par ce flot, plus vous vous sentez fort. Vous faites partie de tout cela, vous comptez, et vous êtes connecté à ce monde. Et le dernier point, qui est un signe de longévité, chaque femme traverse des périodes dans sa vie où tout semble accablant, où la douleur l'emporte sur la force et où la compréhension est moins que souhaitée. Cependant, il existe des femmes extraordinaires qui, malgré ces défis, ne perdent jamais cette capacité essentielle, sourire même à travers les larmes. Elles rient non pas parce que la vie est facile, mais parce que c'est leur manière de rester vivante, chaleureuse et humaine. L'humour n'est pas une légèreté superficielle ou un moyen de ne pas ressentir. C'est une sagesse intérieure mature, la capacité d'éviter la dramatisation inutile, de laisser aller les grivances et d'accepter le vieillissement avec dignité, saupoudré d'une touche d'autodérision. Une femme qui peut se regarder dans le miroir et dire « Eh bien, il y a quelques fissures, mais tu brilles toujours », est non seulement capable de mener une vie longue, mais elle peut également transmettre aux autres une vitalité que l'on ne peut ni acheter ni feindre. Une telle légèreté n'est pas de la naïveté, mais un choix intérieur. Un sourire dans les moments difficiles n'est pas une faiblesse, mais une force, et la capacité de rire de nos propres histoires de grand-mère n'est pas un rejet de la gravité, mais une liberté d'être nous-mêmes sans fardeau. Le rire prolonge la vie, non seulement parce qu'il réduit le stress et améliore notre équilibre hormonal, mais parce qu'il nous ramène à notre véritable essence, pas parfaite, pas jeune, mais vivante, chaleureuse et pleine d'âme. Et ce sont ces femmes, celles qui, malgré tout, ont su conserver l'étincelle, qui vivent plus longtemps, brillent plus intensément et laissent derrière elles non pas une trace de fatigue, mais un souvenir de légèreté et de rayonnement intérieur. Si vous vous êtes reconnu dans au moins un de ces signes, vous êtes déjà différent, oui. Vous n'êtes pas simplement une femme ordinaire, passée inaperçue, juste une femme plus âgée. Vous êtes quelqu'un qui a choisi de vivre pleinement, malgré l'âge, la douleur ou la solitude. Quelqu'un qui fait des petits pas chaque jour vers la découverte de soi,
avec curiosité, mouvement, chaleur, attention et dignité. La longévité ne dépend pas de la chance ou de simples chiffres. C'est une question de choix. Sourire dans les moments difficiles, demander « pourquoi pas ?» quand vous souhaitez essayer quelque chose de nouveau. Appeler un ami ou vous lever de votre chaise quand on vous dit « n'y pensez même pas ». Si vous lisez ce texte, vous êtes déjà en route. Cela peut ne pas être parfait, cela peut ne pas se faire d'un coup, et cela peut ne pas s'appliquer à chaque point, mais vous êtes vivant, vous ressentez, vous cherchez et vous luttez. Cela signifie que vous vous dirigez vers un endroit où la vie continue, sans s'estomper. Laissez quelqu'un courir après la jeunesse, tandis que vous avancez avec votre lumière intérieure. Laissez quelqu'un avoir 30 ans, mais vous avez de l'expérience, de la profondeur et de la force qui ne peuvent être effacées par le temps ou les rides, et que le chemin soit long. Mais le plus important, c'est que vous y restiez, vivant, authentique, celui qui a déjà prouvé qu'il est possible de vivre longtemps. Mais vivre avec soi-même, c'est inestimable.